Shalom à tous, shalom peuple de Dieu, que la grâce et la bonté divine soient notre partage et en abondance. Bien-aimé, en ce jour du Seigneur, je viens une fois de plus, comme toujours, t'exhorter afin que tu comprennes que tu as une vie qui est sacrée, que tu as un corps qui est précieux, que tu as un corps qui devait glorifier le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6 que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons prendre soin de nous. Nous devons prendre soin de notre corps. Arrêtons d'être trop spirituels. Arrêtons de demander des choses qui vont toujours dans le spirituel. Mais regardons les choses de manière physique et palpable. Prenons soin de nous. Comment nous devons prendre soin de nous? Nous devons contrôler ce que nous consommons. Nous devons pratiquer des exercices physiques. Nous devons consulter de temps en temps des médecins. Et nous devons répondre aux signaux du corps. Parce que lorsque le corps donne un signal, c'est l'occasion pour toi d'aller te faire consulter pour voir pourquoi est-ce que le corps réagit ainsi. Alors, beaucoup de personnes ont subi et ont eu des conséquences néfastes ou bien ont eu des maladies graves. Tout simplement parce que ces maladies se sont signalées à temps, mais elles ont négligé. Négligé pourquoi? Parce qu'on est préoccupé par des choses qui ne glorifient pas Dieu. On est préoccupé par des choses qui contribuent plutôt à la distraction et à la déstabilisation de la vie du chrétien. Bien-aimé, je vais t'exhorter que lorsque tu vis avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi l'occasion pour toi de prendre soin de ton corps. Prends soin de ta vie. Prends soin de tout ce qui est en toi et qui glorifie le Seigneur. Sinon, à un certain moment de votre vie, vous allez avoir des maladies qui se sont signalées, mais vous n'avez pas prêté attention et qui se sont compliquées. Et lorsque ces maladies sont compliquées, on ne peut plus soigner ces maladies. Vous rendez compte que parfois, il y a certaines personnes qui font les crises d'AVC. Alors, il y a eu des signaux, mais ils n'ont pas prêté attention. Maintenant, l'AVC est venu et que ça s'est retrouvé à un stage un peu élevé ou bien grave et qu'on ne pouvait plus rien faire pour eux. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu leur vie. Je ne veux pas que tu perdes ta vie par la négligence. Je ne veux pas que tu perdes ta vie parce que tu as refusé d'écouter le corps. Quand le corps a réagi, tu as refusé d'écouter. Mais je veux que si tu perds ta vie, que ce soit pour Jésus-Christ, parce que c'est aussi pour toi qu'il a perdu sa vie, qui s'est livré en sacrifice pour toi. Bien-aimé, reste fortifié, reste concentré et appelle toujours la faveur de Dieu sur toi. Comment appeler la faveur de Dieu sur toi? Recherche toujours les choses de Dieu et il aura l'attention sur toi. Que ta semaine soit bénie, que tout ce que tu toucheras te vienne en existence, que tout ce que tu entreprendras, que le royaume des cieux, que les portes les éclus des cieux se déversent sur ta vie afin que tu témoignes que seul Jésus-Christ est Dieu. Shalom, porte-toi bien et reste fidèle à Jésus-Christ. Amen.